Il a ruiné le Barça, c'est terminé. La frustration à son comble à cause de tout ce qu'il a fait. Dani Olmo, impardonnable ce qu'il a fait. Lors du premier but de l'Inter, sa perte de ballon ici proche du milieu de terrain, se faisant littéralement prendre en sandwich par les deux joueurs interistes, puisque celui-ci a vraiment manqué de réactivité sur le coup. Réactivité que Di Marco a eu immédiatement après la récupération, qui a littéralement lancé Dumfries, qui a remis à Lautaro Martinez. Sans parler derrière de l'une des occasions les plus franches du Barça, où avant de se retrouver dans un milieu fermé, celui-ci avait largement le temps de remettre. Je parle même pas du fait qu'il apporte strictement rien au milieu de terrain, que l'Inter est en train de manger ça actuellement. Pour le coup, incompréhensible ce match. Le penalty de Kubarsi qui pensait bien faire sur le coup mais qui malheureusement ne joue pas du tout le ballon, qui réalisait pourtant un retour incroyable, qui permet à l'Inter de rentrer au vestiaire 2-0 et en fait le break. En comptant aussi l'énorme raté de Yamal, là le Barça ils peuvent s'en mordre les doigts pour la fin de cette première période et il faudra faire davantage, beaucoup plus. Faudra désormais doubler d'efforts. Les jours passent et j'ai l'impression que ça s'enchaîne réellement. À chaque fois que les moments importants viennent pour le Barça, ils ont soit des joueurs qui se ruinent littéralement, soit des pénaltys provoqués, soit des cartons rouges provoqués, et ça s'enchaîne ainsi. Il est tout seul. Il est totalement tout seul pendant une mi-temps de demi-finale retour de Ligue des Champions. Et c'est une honte. Allez, je vous accorde, il y a Pedri aussi qui est bon, mais c'est le seul. C'est le seul ce soir qui montre du caractère. Pourtant, au début du match, il s'est fait siffler. Je vous rappelle, il a 17 ans. Il a même pas encore 18 ans, il a 17 ans. Il est arrivé, il s'est fait siffler par tout un stade. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Le seul qui porte ses cojones ce soir. En fait, les gars, moi, je sais plus quoi dire. Il y a 2-0. On est en train de perdre. Je sais même pas si on va remonter. C'est un petit de 17 ans qui assume. C'est un petit de 17 ans qui dirige l'équipe, qui dirige le tempo, qui fait les actions, qui frappe, C'est grave. En 45 minutes, il a eu 3 actions claires. Il a eu une action où il a frappé, une action où il met une passe magnifique, des centres, il apporte... Non mais, les gars, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Il est tellement trop fort et je vous jure que si on perd ce soir, je vais avoir les larmes aux yeux juste pour Yamal. C'est pas possible. Il mérite pas ça. C'est pas possible. Tout ce qu'il fait, tous les matchs, encore une fois, pendant la première mi-temps, il est là. Il fait tout, frère. Il fait tout. Les autres, ils sont nuls. Nul! Ma parole, deuxième mi-temps, vous avez... Non mais frère, il y a 2-0, ma parole, il y a 2-0. Vous avez intérêt de vous réveiller! Wesh! Finale de Ligue des Champions, là! L'histoire du football n'a jamais connu ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle que soit l'équipe que vous supportez, vous pouvez que respecter et ne pas vous moquer. À partir du moment où nous sommes passés de ça à ça, puis finalement à ça, 6 buts match aller, 6 buts match retour sans compter les prolongations. C'est ainsi que le football vous rappelle que même en 2025, il y a encore des choses à voir. Passant par ce premier but de Lautaro Martinez après une erreur de Dani Olmo, lui qui vient juste derrière provoquer ce penalty, et avec quelle intelligence au vu du fait, pour ceux qui l'ont remarqué, qu'il n'avait pas l'intention de tirer à ce moment précis, mais surtout de mettre sa jambe pour provoquer ce penalty. C'est tous à ce moment précis qu'on voyait le Barça dead, jusqu'à ce que ce bonhomme en décide autrement. Énormément critiqué, personne ne voulait sa titularisation. Revenant du vestiaire, méconnaissable, métamorphosé. Voici que d'une grande précision, il vient délivrer cette passe sur le pied de son coéquipier. Puis de la même manière derrière, de cette position, vient délivrer un ballon sur la tête de Dani Olmo qui vient égaliser ça. Puis Rafinha surgit. Vous savez ce que j'ai pensé à ce moment? C'est à ce moment qu'on pensait tous l'Inter dead. Jusqu'à ce que, cette fois-ci, Acerbi vienne sauver le coup. Permet à l'Inter d'aller chercher les prolongations à 2 minutes de la fin du match. Une passe par qui? Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous demander, quelle position de ballon d'or a-t-il? On parle littéralement du fait qu'il est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter sur la double confrontation. Un dépassement de limite comme on ne l'a jamais vu de la part d'un latéral. Et c'est derrière sur l'entrée de Fratesi que le joueur vient offrir la victoire à l'Inter 4-3. Merci aux deux équipes de nous avoir proposé ça. Le football nous a proposé les meilleures demi-finales de l'histoire. Merci à tous pour ce surpassement. Ça a été un régal pour les yeux. Moi-même, du haut de mon lit superposé à 3 étages, je n'accepterai pas un pressing sur ce petit. Parce que si vous faites un pressing sur ce petit, c'est que vous faites un pressing sur le football. Et non, on ne fait pas de pressing sur le football, surtout pas après cette soirée. Non, parce que je vois des joueurs, Yamal, il a parlé. C'est la première fois qu'il parle et qu'il n'assume pas. Et encore, sa prestation individuelle, il a rien à se reprocher. Rien. Il a encore humilié des pères de famille, il a encore fait tomber des joueurs, il a tout fait, il a mis des crochets, il a tout fait. Même moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Je me dis, mais c'est quoi ça en fait? On est où là en fait? Mais là, j'accepterai pas de pressing. Il est petit, il a assumé ses paroles, même si son équipe n'est pas qualifiée. Parce que même au début du match, quand Rafinha il n'existe pas, quand Olmo n'existe pas, c'est lui qui allait provoquer. C'est lui qui a fatigué l'Inter. C'est lui qui a fatigué la défense. Et même à la mi-temps, quand il y a 2-0, encore une fois, c'est lui qui va voir Rafinha, qui lui dit lève la tête, c'est pas fini. Et c'est la preuve que ce petit est spécial en fait. C'est déjà un leader alors qu'il a 17 ans.
Il a 17 ans, s'il vous plaît. Alors oui, Yamal n'aura pas gagné le match, il ne sera pas en finale de Ligue des Champions, mais je suis désolé. Ce qu'il a fait à 17 ans, il a encore montré que pour moi, c'est le patron. Le patron du FC Barcelone. Franchement, je suis même un petit peu déçu qu'il n'aille pas en finale de Ligue des Champions parce qu'il aurait tellement mérité. Mais bon, c'est le football. Et le football, aujourd'hui, il a parlé. Ça m'a levé en mi-temps. Ils ne connaissent pas ballon. Inter de Milan. Italie, c'est pas en Espagne. L'Italie est forte et ils vont malmener Barcelone. Vous pensez que le ballon, c'est de l'amusement? Qu'on y a mal. Et Lautaro Martinez, petit qui est puissant dans le ballon. Qu'il ne va pas jouer. Il a prié pour lui. Il a fait jeûne sec pour lui. Amusez-vous seulement, tentez de ne pas gagner ça là. Yann Sommer, mais qui es-tu? Yann Neuer, j'ai envie de dire en fait. Neuer 2014 Prime. En fait, aujourd'hui, il a dit tout simplement non. Vous n'allez pas gagner le Barça. Non. Yamal, tu vas pas briller aujourd'hui. Non. C'est une dinguerie, cette parade en prolongation qui aurait pu remettre les pendules à l'heure. Il la touche du bout du doigt. Il a écœuré Yamal. Et pour moi, son plus bel arrêt, ça reste celui-là. Eric Garcia tout seul au point de pénalty. Il a tout l'angle ouvert. Regardez Yann Sommer. Le retard qu'il a, hein. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit dans les gants du gardien, même si Eric Garcia a mal joué le coup. Mais je vous prie de re-regarder où il était lorsque Eric Garcia a le contact. L'explosivité, les abdos en béton armé qu'il faut pour aller chercher ce ballon. Je vous jure, c'est une dinguerie. Sommer, l'un des gardiens les plus sous-cotés aussi. Trop fort. Si l'Inter est en finale de Ligue des Champions, ils le doivent en grande partie à Yann Sommer. Parce que le match qui nous a pondu ce soir, XXL. Alors qu'il en a pris beaucoup, hein, il en a pris 3. Mais s'il n'était pas là, l'Inter n'aurait jamais, jamais remporté ce match-là. Donc franchement, Sommer, chapeau. Non, chapeau. Les gars, s'il vous plaît, cette mascarade, elle va s'arrêter quand? Cette mascarade, elle va s'arrêter quand? Araujo, pourquoi tu aimes nous faire mal comme ça? Pourquoi Araujo tu aimes nous faire mal? Il y en a qui vont avoir des flashbacks, mais je vais pas l'insulter, ça sert à rien. Ça fait 2 ans d'affilée que Araujo t'es responsable en Ligue des Champions. L'année dernière, c'était en quart de finale, où tu prends rouge en quart de finale. Bah aujourd'hui, tu te fais envoyer 2 fois. En fin de match, on doit garder le score. Acerbi passe devant toi, 49 ans, Acerbi passe devant toi. Tu te fais envoyer par Thuram. Thuram, il t'a envoyé, il a joué 90 minutes, tu t'es fait envoyer par Thuram. T'es un remplaçant Araujo, t'es censé être frais. Flick te fait rentrer pour amener plus d'agressivité. Mon cul, qu'est-ce que ça me fait mal quand je sais que j'ai Christensen au banc. J'ai Christensen au banc, on fait rentrer Araujo et il sabote ton match. Tu nous as fait tout un caca nerveux pour prolonger. Cet été, on te demande si tu prolonges avec le Barça, tu dis que t'es concentré sur ta copa. Tu finis par prolonger en deuxième partie de saison parce que le Barça t'offre un plus grand salaire. T'as baissé dans la hiérarchie. Remets-toi en question. Ça fait 2 fois qu'on joue le haut niveau, 2 fois qu'ils nous baisent. C'est pas possible, les gars. Le pire, c'est que t'en as qui vont continuer à le défendre. Ils vont continuer à le défendre. Arrêtez de sucer, arrêtez de faire les suceurs et ouvrez les yeux. 2 années en Ligue des Champions, 2 fois où ils te baisent. Bravo Araujo. Les gars, enfin! Enfin cette équipe du FC Barcelone qui s'incline face à l'Inter de Milan. Mais les gars, franchement, quel match extraordinaire. Et les Barcelonais, dites-vous un truc, je veux vous vanner, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas à rougir. Soyez fiers de vos joueurs. Ils se sont battus de la première à la 90e minute. Les 2 équipes sur le terrain, que ce soit l'Inter de Milan et le Barça, méritaient tous les 2 de partir en finale de la Ligue des Champions. Et voire de l'emporter. Parce que je suis désolé les gars, ça fait partie des meilleures équipes au monde. Au final, ça s'est pas trompé. Mais tout s'est joué dans un détail précis. Tout s'est joué sur cette action. Ce but-là, il a mis un coup dans la tête des Barcelonais. Même si après, il pouvait faire la différence. Même si aussi, ici, pour moi, il y avait faute de Dumfries. C'est une faute que moi, j'aurais sifflé. Je vous le dis, clair, net et précis. Mais en termes d'engagement, en termes de courage, cette équipe de Barcelone est à remercier. Cette équipe de Barcelone
peut ressortir la tête haute parce qu'ils se sont battus contre une équipe qui est potentiellement plus expérimentée qu'elle. J'ai envie de remercier les deux équipes de football parce que j'ai vu des joueurs tout simplement extraordinaires, que ce soit au milieu de terrain, en défense et aussi en attaque. Première mi-temps plus axé du côté de l'Inter Milan, deuxième période plus axé du côté du FC Barcelone. Après, en prolongation, c'était un duel d'opposition, mais honnêtement les gars, le football a été respecté et franchement, je remercie les deux équipes. Merci pour ce spectacle-là. En fait, le Barça, c'est comme l'OM, c'est comme le Mali. À la fin, je vais souffrir. Je, je suis passionné de football, mais en fait, c'est comme ça. Les équipes que je supporte, je suis condamné. Je suis condamné à la souffrance. Hein. Déjà, je pense que les spectateurs neutres peuvent dire que c'est la meilleure demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce qu'on a vécu ce soir, on va s'en rappeler toute notre vie. Mais nous, on est fatigués, on voulait la qualification. En tant que Barcelonais, je voulais la qualification. Le triplé. C'était l'année du triplé, c'était l'année du Barça. Mais malgré tout ça, je n'en veux pas à Hansi Flick. Parce que je pense que beaucoup de personnes vont parler de la défense, des défaillances défensives du Barça. C'est voulu. C'est le jeu qu'a choisi le Barça cette saison. C'est pour ça que le Barça a réussi à faire cette saison-là en respectant ses principes jusqu'au bout. Peut-être qu'il manque un petit peu de profondeur de banc. Il a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur. On sait maintenant qui sont les patrons de cette équipe. Lamine Yamal est le boss de cette équipe. Hein. J'ai été déçu du match de Pedri. J'en attendais un petit peu plus. Il a été un peu mis en deuxième mi-temps. Olmo, malgré son but, c'était pas trop ça. Mais alors Rafinha, malgré son but encore. Et Lewandowski, c'est une catastrophe. Catastrophe ce soir. Lamine Yamal a 17 ans. Il a montré qu'il est largement au-dessus. Que là, il va marquer le football pour ces prochaines années, on en est sûr et certain. Sinon, bravo à l'Inter. L'Inter a fait ce qu'il fallait. L'Inter a sorti ses couilles parce qu'à 3-2, tout le monde pensait que c'était fini. Ils sont revenus d'entre les morts, les gars. Ça fait mal en tant que Barcelonais, mais c'est une défaite voilà, qu'il va falloir digérer et l'année prochaine repartir. Il y a penalty tous les jours. Voilà, je commence par là en fait. Je sais pas quel débat vous voulez essayer de faire, mais il y a penalty tous les jours. Oui, à vitesse réelle, lorsqu'il tacle, on se dit que le tacle est hyper propre. Voilà, c'est ce qu'on se dit, le tacle est hyper propre et hyper beau. Voilà. Mais quand on regarde le ralenti, on voit bien qu'à aucun moment il touche le ballon, le Koubarsi en fait. À aucun moment il touche le ballon. Certes, au moment où il arme sa frappe, Lautaro glisse, mais à aucun moment il touche le ballon. Là, tout ce qu'il a fait dans le tacle, c'est toucher la cheville droite de Lautaro. Donc penalty, 100 fois. 2-0 à la mi-temps. Coup de massue vraiment qui s'abat sur Giuseppe Meazza. Surtout le deuxième but, il fait mal parce qu'il arrive dans le temps additionnel, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on voit un Barça plus faible qu'à l'aller ou un Inter plus fort au retour. Tout ce que j'arrive à constater, c'est que l'Inter est beaucoup plus agressif qu'au match aller. L'Inter met beaucoup plus d'envie au milieu de terrain et en défense. Donc un score totalement mérité. Maintenant, à voir ce qui peut se passer. Voilà, on sait que le FC Barcelone, cette année, sont des adeptes des remontadas. À voir ce qui va se passer là, il reste 45 minutes. Mais pour le moment, l'Inter est à 45 minutes de partir à Munich. C'est terrible. J'ai pas les mots. Match aller 3-3. Match retour 3-3. Merci. 2 minutes avant, on avait cette célébration à la 87e. Rafinha, il pensait avoir fait le plus dur à la 87e. Il y avait 3-2. La remontada du Barça. C'est quoi ce match? Pourtant, Spider-Man était du côté de l'Inter. Les gars, il y a une Sommer. Comment je vais vous expliquer qu'il a réussi à arrêter ce tir? Comment il a fait? Lamine Yamal, Lamine Joystick, voilà. Si t'avais marqué à la 94e le face-à-face face à Sommer, ballon d'or, c'est moi qui te l'aurais amené. Ce mec-là, c'est une énigme. Première mi-temps, c'était Bakker 2021 avec le PSG ou Florenzi. Deuxième mi-temps, 2 passes décisives, tous ses centres, qualité. Tous ses centres. Pourtant, pendant le match, pendant que son fils était en train de se faire éliminer, entre guillemets, mathématiquement, Hustle Hard, vous connaissez votre bug. Hustle Hard, en plein live instant, en train de faire des omelettes. Qu'est-ce qu'il en a rien à foutre finalement? Place à la prolongation. 3-3 matchs aller, 3-3 matchs retour. C'est du jamais vu dans l'histoire. Peut-être que les 2 meilleures équipes du monde, elles sont juste ici. Maintenant, place aux prolongations. Qui va aller en finale? Oh les gars, il y a des humains qui vont se réveiller le lendemain matin et qui vont regarder le résumé de ce match. Mais j'ai jamais vu ça, frère. Comment tu peux m'expliquer que l'Inter Milan, les gars, ils étaient en train de mener 2-0. Le match, il était presque plié à la première mi-temps. Fin de la deuxième mi-temps, 3-3. On aura 15 minutes additionnelles, les gars, pendant 2 fois, ça fait 30 minutes. On va dormir à 2h du bar, c'est sûr. Est-ce qu'on peut parler de Dumfries, les gars? Ce mec-là, si c'est pas le mec boosté qui pensait, je sais pas c'est qui.
Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 6 buts de l'Inter Milan, les gars, sur les 2 confrontations, que ce soit à l'aller ou chez eux, 3 passes des 2 buts, 3 passes des 2 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, une équipe de foot, c'est composé de 11 joueurs, il y a des remplaçants qui plus est. Ce mec-là, sur 180 minutes qu'ils ont pu jouer, sur les 6 buts de l'Inter Milan, les gars, sur 5, il était impliqué. Non, je crois que vous avez pas compris. Sur 6 putains de buts, il était impliqué sur 5 d'entre eux. 2 où il a concrétisé, 3 où il a donné une passe D. Non, mais là, je veux rien savoir. Là, on parle de homme du match, les gars, même si l'Inter Milan, ils perdent. Dumfries, les gars. Non, mais lui, c'est Dumfries, plutôt. C'est le frérot qui est allé au continent caché, les gars, et qu'on n'a plus jamais revu. Alors, ça m'a levé d'élimination. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comment il s'appelle le petit là? Marcus Thuram, petit frère. On sent que ton papa était un grand joueur. Je ne sais pas comment me placer pour crier. Tellement je suis en joie. Barcelone est éliminé. Ouh, on va respirer. Vous ne pouvez pas passer. Vous savez à quel point on était assis sur vos pieds. Martinez, meilleur joueur. Ballon d'or et ballon d'or. Quand il habille, il est mal. Tu tapes un cancer sur ta tête. Bande de nullards. Ouais, l'homme a conspiré. Depuis, il y a ballon. Même quand les éléments jouent, mais ils ne conspirent pas comme ça. Conspiration, il conspire. Non, Dieu, c'est un grand jour. Demain, je sais que voilà, tous les supporters de Real, demain, on gagne l'argent. Si tu as ton business, va mettre ton nom va sortir. Yeah! Ça va faire que commencer. Vous allez sentir. Ouais. Cette année encore. Cette année encore. Hey. Donc on a fait tout ça pour venir être éliminé. On a fait tout ça. On a gagné. On a fait remonter. On a tout fait. La Ligue des Champions. Le trophée qu'on cherche le plus. 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gars, ça va quoi? Pour moi, je ne sais plus ce qu'il va dire. Je suis abattu. Je sais plus ce qu'il va dire. Je sais plus. C'est bon quoi.